Chers amis, bonjour. Vous savez que l'Église enseigne que l'âme est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne périt pas lors de la séparation avec son corps dans la mort, et surtout qu'elle s'unira de nouveau avec son corps, glorieux cette fois, lors de la résurrection finale. Tout cela, c'est selon la parole du Christ, dans le 11e chapitre de l'Évangile de Saint Jean. « Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors ces paroles de Jésus doivent être bien comprises, au risque de faire passer Jésus pour un menteur. Je m'explique. Nous connaissons tous des baptisés qui pratiquent les sacrements, qui ont une belle vie spirituelle, une belle vie de prière, et que la mort a emporté suite à une maladie, un accident ou de vieillesse. Mais alors, pourrait-on se dire, Jésus a menti, puisqu'il a dit que ceux qui croient en lui ne meurent pas. Rassurez-vous, Jésus ne ment pas, il est la vérité. Puisque Jésus dit que celui qui croit en lui vivra éternellement parce que l'amour qui unit mon âme à sa divinité est indestructible. C'est un amour pour toujours. C'est une vie qui commence avec le baptême et que rien, si ce n'est le péché mortel, ne pourra stopper. C'est la vie surnaturelle, l'union de mon âme avec Dieu. Voilà bien une des images et des ressemblances de notre humanité avec Dieu. Quand Dieu aime, c'est pour toujours. C'est sans restriction et surtout, c'est sans fin. La vie naturelle, elle, va s'arrêter. La vie naturelle, c'est l'union de mon âme et de mon corps. Elle a commencé dans le ventre de ma mère et elle s'arrêtera au temps fixé par Dieu, par cet arrachement de l'âme d'avec son corps qui va poursuivre sa décomposition. Saint Paul le dit aux Romains, « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Et ne croyez pas qu'il ne serait pas légitime d'avoir peur de ce moment où notre âme sera séparée de notre corps. L'angoisse me paraît normale, surtout si elle me pousse à me tenir prêt, surtout si je comprends la violence de cet arrachement. Et nous avons, pour nous en convaincre, les témoignages de beaucoup de personnes qui ont fait ce que l'on appelle des expériences aux frontières de la mort. Qu'est-ce que cela ? Lors d'une anesthésie générale, pendant une opération ou dans le choc d'un très grave accident, certaines personnes sont comme projetées en dehors de leur corps. Et certains ont pu raconter avec précision leur opération. Ils s'accordent, pour la plupart, sur la description d'un tunnel qui débouche sur un jaillissement de lumière extraordinaire. Eben Alexander, un neurologue célèbre, enseignant et chercheur dans les meilleures universités, a fait une expérience de mort imminente en 2008. Une méningite bactérienne très rare a attaqué son cerveau, rendant son cortex, la partie qui contrôle la pensée et les émotions, totalement inactif. Je vous lis ce qu'il a vu. « J'ai vécu quelque chose de si profond que ça m'a donné une raison scientifique de croire à la conscience après la mort. Il m'a fallu des mois pour me réconcilier avec ce qui m'était arrivé. Non seulement l'impossibilité médicale d'avoir été conscient durant ce temps, mais plus important encore, les choses qui se sont passées pendant cette période. Vers le début de mon aventure, dit-il, j'étais dans un lieu rempli de nuages. Au-dessus, infiniment plus haut, une foule d'êtres transparents décrivait un arc dans le ciel. Dans cet endroit, voir et entendre n'étaient pas séparés. Écoutez bien, je pouvais entendre la beauté visuelle de ces êtres scintillants au-dessus de moi et je pouvais voir la joyeuse perfection qu'ils chantaient. Oui, chers amis, dans la violence de cette séparation de l'âme immortelle et du corps mortel, ceux qui ont fait une expérience de mort imminente témoignent de la paix et de la lumière du ciel. Et quand ils reviennent dans leur corps, c'est parce que ce n'était pas encore pour eux l'heure du jugement particulier, c'est-à-dire le moment où, à l'heure de notre mort, le voile se déchirera et où notre âme prendra conscience
de l'état dans lequel elle se trouvera. L'union avec Dieu, la nécessité d'une purification ou bien la haine de Dieu. C'est cela, la bonne mort. Vous savez, le fruit du 4e mystère glorieux, notre âme en union parfaite avec Dieu au moment même où nous mourrons.